grosse mise à jour de cette version mars 2023 de Studies porte sur les gabarits d'opération. Un certain nombre d'ergothérapeutes m'ont signalé que sur certains ordinateurs, les gabarits d'opération n'arrivaient pas à se construire complètement. Une erreur arrive avant la fin de la construction du gabarit. Donc j'ai cherché et trouvé d'où venait l'erreur, et cette erreur donc est corrigée maintenant sur toutes les opérations, tous les gabarits d'opération et même sur certains tableaux de conversion. Ça, c'est donc le premier point très important. Le deuxième point se rapporte aux multiplications. Alors actuellement, les gabarits de multiplication sont comme celui-ci, c'est-à-dire que les retenues sont à reporter ici dans des colonnes de retenue que l'on appelle les boîtes à retenue. Cette façon de faire est une des préconisations de l'éducation nationale. Or, il se trouve qu'un certain nombre d'enseignants de primaire continuent à poser les retenues en ligne ici au-dessus des opérandes, et également le CNED pose dans ses documents les retenues au-dessus des opérandes. Donc, à la demande d'un grand nombre de parents, j'ai fini par accéder à leur demande et j'ai créé donc de nouveaux gabarits, de nouveaux types de gabarits pour les multiplications. Alors actuellement, ici, vous voyez que dans son gabarit, donc j'ai mes retenues qui sont portées ici, et j'ai un nouveau bouton ici qui apparaît dans l'onglet mathématiques qui permet d'effacer ces retenues. Ce bouton est inopérant pour toutes les opérations, sauf pour les deux nouveaux types de multiplication que l'on peut créer avec Studies. Alors, le nouveau type, premier type de multiplication, c'est une multiplication avec une ligne de retenue ici. Cette ligne de retenue, donc je la remplis comme pour l'autre type d'opération. Et une fois que j'ai fini de multiplier le premier chiffre du multiplicateur avec les chiffres du multiplicande, je positionne, je mets mes retenues ici, je positionne mon curseur dans n'importe où, en fait, dans le gabarit. Alors autant positionner dans la première case qui doit être remplie. Et puis, j'utilise le bouton effacer ici, qui, comme vous le voyez, est devenu opérant, alors que tout à l'heure il était grisé. Je vais cliquer sur effacer les retenues. Voilà, donc là, les retenues sont effacées et je veux pouvoir multiplier mon deuxième chiffre du multiplicateur et reporter ici mes retenues dans les cases qui sont ici. Alors, comment choisir ce type de multiplication? Eh bien, ça sera dans les personnalisations. Les personnalisations, personnaliser les opérations, et vous avez ici une zone multiplication qui permet de choisir le type de multiplication que vous voulez. Donc, plusieurs colonnes, c'est le premier type qui existait déjà dans Studies. Au-dessus, une ligne au-dessus, c'est celle que je viens de vous montrer. Et on va choisir maintenant une colonne, c'est-à-dire que les retenues seront toutes dans une seule colonne, à droite du gabarit, et cette colonne sera, comme pour la ligne au-dessus, sera effaçable par le bouton effacer la retenue. Donc j'enregistre. Le choix que j'ai fait est maintenant dans les personnalisations.
Et lorsque je relancerai Word, eh bien, ce sera ce type de gabarit de multiplication qui sera automatiquement choisi. Donc là, je ferme et je vais demander à ce que Word me crée un nouveau gabarit de ce type, donc avec une colonne de retenue sur le côté. Donc voilà, mon gabarit est posé et je le remplis comme les autres gabarits, mais cette fois-ci en reportant les retenues ici dans cette colonne. Donc voilà, j'ai multiplié 8 avec chacun des chiffres du multiplicande, j'ai reporté ma retenue et je veux passer au deuxième chiffre de mon multiplicateur. Je me positionne ici dans la première case à remplir et j'utilise le bouton effacer pour effacer ma colonne de retenue. Voilà, il ne me reste plus maintenant qu'à multiplier mon 6 avec chacun des chiffres de mon multiplicande. Voilà donc pour les nouveaux gabarits de multiplication disponibles dans Studies. Alors, dans Studies, il existe un certain nombre de boutons qui vont par paire, comme ici dans l'onglet Voix, Lecture On, Lecture Off, Echo On, Echo Off, et dans l'onglet Texte, Corrector On, Corrector Off. Alors, pour pouvoir visualiser lequel de ces boutons est opérationnel, eh bien, j'ai rajouté ici une petite coche qui indique quel est le bouton opérationnel. Donc ici, il n'y a pas de lecture et il n'y a pas d'écho. Donc si maintenant je clique sur lecture on, Il y avait, dans un village, une pauvre vieille femme qui n'avait pour toute compagnie qu'un petit âne. voilà. Donc vous voyez qu'en enclenchant la lecture, la coche verte passe du côté du bouton lecture on et lorsque j'arrête la lecture, la coche verte revient sur lecture off. Bon, de la même façon, je peux sélectionner le texte à lire et puis donc lancer la lecture. Il y avait, dans un village, une pauvre vieille femme qui n'avait pour toute compagnie qu'un petit âne. Voilà, donc vous voyez, de la même façon que la coche passe derrière un des deux boutons lorsque le bouton est opérationnel. Bon, de la même façon, Echo On, Echo Off, donc par exemple ici, si je clique sur Echo On, eh bien, je vais donc avoir un écho de tout ce que je tape. 1, 2, Et si maintenant j'enlève l'écho, voilà. Donc la coche permet de savoir quel est le bouton actif. Alors prenons maintenant le cas de correcteur on, correcteur off. Donc de la même façon, hein, je mets ou j'enlève mon correcteur. Alors faisons une faute. Voilà, mon correcteur est off, je mets correcteur on et voilà, l'erreur est signalée. Alors avec ces correcteurs on et correcteurs off, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous enregistrez un document avec le correcteur off, eh bien l'état du correcteur est enregistré dans le document lui-même. Ce qui veut dire que lorsque vous rechargez le document, eh bien le correcteur sera off à l'ouverture de ce document. Alors, lorsque Studies est enregistré et installé en mode automatique, il n'a aucun moyen
de détecter si, lorsqu'on ouvre un document, si ce document, pour ce document-là, le correcteur est on ou off. Donc, a priori, il va le mettre la coche derrière correcteur on. Mais même si cette coche est derrière correcteur on, il n'est pas garanti, hein, que le correcteur soit vraiment on pour un document que vous rechargez dans Word. Alors, pour éviter ce désagrément, hein, il y a une possibilité, c'est de mettre dans le dans normal.dotm, donc dans le document de base des documents Word, de mettre une macro qui permet à chaque ouverture d'un document d'assurer que le correcteur est bien remis à on. Alors, cette, euh, cette macro, je l'ai installée dans les documents ici, normal style et normal. Ce sont des documents que vous trouverez ici sur la page de Studies, les versions de Studies, hein, les versions que vous pouvez télécharger manuellement. Et donc, dans cette page, vous avez normal style, normal, ce sont deux fichiers zip qui contiennent un normal.dotm, un fichier normal.dotm. Alors, le premier, ici, que vous trouverez en dézippant le fichier, contient la macro qui assure qu'à l'ouverture d'un document, le correcteur orthographique est en marche. Et en même temps, il y a les styles colorés que l'on trouve dans les versions primaires, collège et adaptateurs de Studies. Ces styles colorés n'apparaissent pas lorsque Studies est installé en mode automatique. Donc là, si vous les mettez dans normal.dotm, vous les verrez apparaître automatiquement. Et puis ce deuxième fichier zip ici contient un document normal.dotm contenant uniquement la macro qui assure donc qu'à l'ouverture d'un document, le correcteur orthographique est en marche. Une fois que vous avez dézippé un de ces fichiers, vous récupérez le fichier normal.dotm qu'il contient et vous placez ce fichier dans template, hein, dans le dossier template, en remplacement de celui qui existe dans ce dossier. Alors, la dernière mise à jour concerne l'onglet Histoire. Dans cet onglet, vous avez un nouveau bouton Images qui va vous permettre d'ajouter à votre frise historique des images tirées du dossier Histoire de la bibliothèque d'images de Studies. Alors, par exemple, ici, je vais faire une frise, je rajoute des périodes, voilà, etc. Puis, je vais aller mettre une petite image qui appartient à ma bibliothèque d'images, de 10 images, onglet Histoire. Voilà, j'ai mon image, je la travaille, voilà. Et ensuite, hein, donc, lorsque j'ai fini ma frise, grâce à l'outil grouper, eh bien, je vais pouvoir grouper l'ensemble des éléments de ma frise, images comprises, en un seul groupe. Voilà, ce qui permet ensuite de déplacer sa frise d'un seul bloc ou carrément de tout supprimer en appuyant sur le bouton Sup. Alors, pour avoir accès à cette bibliothèque d'images, il faut que vous ayez renseigné ici où se trouve le dossier image. Hein, donc, vous renseignez, vous choisissez le dossier. Le dossier, ça doit être toujours le dossier Studies Images, où vous indiquez où se trouve ce dossier Studies Images. Et donc, vous enregistrez.
Ce dossier Studies Images, ensuite, doit disposer de sous-dossiers, sous-dossier Histoire, sous-dossier Géographie, sous-dossier SVT et d'autres sous-dossiers si vous voulez pouvoir y avoir accès. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, vous avez accès ici directement, donc vous voyez ici, à mon dossier Histoire. Et voilà, mon Studies Images, il est découpé en 3 sous-dossiers, Histoire, Géographie, SVT.